Bonjour à tous, c'est Betty Poney, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis un petit peu malade, je suis vraiment désolée, il va falloir supporter ma voix. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo sur les Sims 3, on va regarder ensemble le pack Animaux et compagnie, et notamment plus précisément les chevaux. J'ai donc recréé une nouvelle partie et on va commencer une nouvelle aventure. Je vous présente Valentina et son sel français Gladius. Ils vivent tous les deux à la campagne, dans une petite maison toute calme. Il n'y a pas vraiment beaucoup de place, mais il n'y en a pas besoin vu qu'elle sera toujours dehors. Valentina est une fan absolue des chevaux, son rêve est de devenir professionnelle équine. Notre but est alors de l'aider dans sa quête. Donc les Sims 3 c'est un monde ouvert, ce qui est plutôt pratique. On va aller voir le grand centre équestre. On clique dessus et on va lui faire prendre un cours d'équitation. Après son cours, elle aura donc dû débuter une compétence équitation. On va pouvoir la faire débuter dans la profession équine. Le jeu va donc nous informer de tout ce qu'il va falloir savoir pour faire cette mission. Valentina va quand même accepter, même si il va falloir jouer avec le fumier du cheval. Elle sera alors contente. Pour commencer, il va falloir créer un lien avec son cheval. Pour cela, il va falloir utiliser les emotes et les actions amicales pour que le cheval prenne confiance en elle. On peut remarquer qu'il y a quand même beaucoup d'interactions avec le cheval, ça remplit un peu plus le jeu et franchement, elles sont quand même relativement réalistes et mignonnes. Votre cheval aura une jauge qui sera remplacée par de l'exercice puisque votre cheval devra fréquemment faire des balades, jouer avec un ballon ou alors faire des entraînements pour entraîner ses compétences. Le plus drôle dans ce pack, c'est de voir son Sims débutant monter à cheval. C'est franchement une passion de les voir galérer. En plus, on pense qu'elle va se casser la gueule, mais non, même pas, c'est même pas drôle. Évidemment, je caresse mon cheval parce que vu comment elle vient de lui faire mal au dos, il y a intérêt à se faire pardonner. Vu que c'est un monde ouvert, on peut partir en balade et ça c'est super cool. Alors par contre, vu qu'elle est débutante, bon bah elle se tient pas très bien, c'est pas très joli à voir. Le but aussi c'est de voir son évolution dans l'équitation et de voir comment ça évolue. Ici à niveau 0, on ne peut pas galoper, mais on comprend vite pourquoi quand on voit sa posture. Quand on pense que c'est fini, non, puisqu'après il faut descendre du cheval et apparemment c'était une épreuve très compliquée. Le cheval, quand il n'est pas avec son cavalier, il a quand même d'autres interactions, notamment se gratter le dos au sol. Cette animation est quand même assez réaliste, puisqu'on a même le secouage de tête sur la fin. J'ai voulu apprendre à ma Sims à monter à cheval un peu plus vite, et le meilleur moyen c'est de lire un livre. Au moins comme ça elle n'est pas occupée à être sur l'ordinateur, et ça la fait évoluer. Le lendemain, elle avait envie de remonter et bon, à niveau 3, on peut galoper, mais c'est toujours pas ça. Vu la place qu'on avait à la maison, c'était un peu compliqué de s'entraîner, alors on s'est rendu au terrain d'entraînement où il y a un peu plus d'obstacles et un peu plus de place pour courir. Donc on va pouvoir essayer de la faire sauter. Bizarrement sur les sauts, elle se redresse, ce qui fait qu'elle ne peut pas tomber, c'est un peu dommage. Mon cheval étant destiné aux courses, je vais donc lui faire un entraînement de course. Comme ils n'ont pas un niveau très élevé, ils peuvent faire que l'entraînement basique ou l'entraînement de jockey. Et pour entraîner plus vite ma cavalière, j'ai décidé de faire celui de jockey. On va les laisser faire un petit peu, puis moi je vais aller chercher quand même quelques trucs à manger. Je reviens, je vous laisse 2 minutes. Bon c'est bon, on va les arrêter là quand même, ça fait un petit moment qu'ils tournent. Elle a réussi à passer niveau 5 et le cheval aussi a réussi à gagner un petit peu en niveau. Je m'en suis pas rendu compte mais ça fait super longtemps qu'elle est sur son dos. Le cheval lui demande même de retirer la selle. Ma cavalière va le remercier en lui faisant des petites tapes et elle va descendre de son dos.
Maintenant qu'ils se sont bien entraînés, on retourne au centre équestre et on va pouvoir commencer à faire des compétitions. On va faire une course au niveau débutant évidemment. On va commencer tranquille. On ne peut pas rentrer dans le bâtiment, mais on a une fenêtre qui va s'afficher et on va pouvoir régler le rythme de notre cheval. Ça permet quand même de gérer un petit peu. C'est parti, la course commence. Notre cheval est quand même pas si mal. Bah moi par contre j'ai fait des bêtises avec le rythme. Il aurait fallu que je laisse le rythme constant tout le long et peut-être on aurait été premier. Bon c'est pas grave, on est quand même deuxième. On a gagné un petit peu de simflouz. Je pense que pour aujourd'hui mon cheval en a marre. On va donc rentrer et on va le laisser tranquille. Ma Sims a envie d'un deuxième cheval, c'est compréhensible puisque l'autre en a marre rapidement. Alors on va sur l'ordinateur, adopter un animal au refuge et on va regarder ce qu'il y a. On a des chats, des chiens et nous on va dans les chevaux. Alors vous avez des poulains, des vieux chevaux et nous ce qui nous intéresse c'est un cheval qu'on puisse prendre un peu plus longtemps pour faire des compétitions et gagner un peu plus d'argent. Donc il n'y en a qu'un qui est adulte, c'est Diana. Bon, elle est non dressée, rustre et stupide, mais c'est un magnifique challenge pour Valentina. Je vais lui laisser son prénom, je le trouve quand même très joli, et on va attendre qu'elle arrive. Voici notre nouveau cheval, Diana, et comme tout début avec un cheval, avant de monter dessus, on va créer un lien. On va faire donc plein d'interactions avec le cheval de manière amicale pour avoir la confiance. Quand c'est bon, on va pouvoir se mettre en selle et au niveau 6, on va pouvoir monter accru. Et en plus, elle va se tenir vachement plus droit quand même. C'est un peu plus joli à voir. On va pouvoir partir en balade pour lui montrer le quartier. Et en plus, on va commencer à dresser Diana. Puisque oui, quand on monte un cheval, ça commence le dressage. Je pense que si on n'avait pas fait les interactions, ça se serait pas passé pareil. Oulala, c'est la pleine lune, les zombies vont sortir de terre ainsi que les loups-garous. Il faut vite qu'on rentre avant de se faire manger. Il y a quand même un point positif à cette pleine lune, puisqu'au niveau des chutes, on va pouvoir aller observer des licornes. Ici, on a une aurore boréale, ça veut dire que la licorne y est déjà. Ici, c'est une licorne noire qui s'appelle Châtaigne. On va venir faire plein d'interactions avec pour essayer de la récupérer dans notre foyer. Le but est de s'en faire une amie pour qu'elle accepte de rejoindre le foyer. Et là on va faire inviter la licorne à rejoindre le foyer. Et évidemment j'ai été trop vite, elle a refusé. C'est pas grave, je vais réessayer, je vais persévérer. On va continuer les interactions positives avec elle. A défaut d'avoir une licorne, on va essayer d'avoir un poulain avec nos 2 chevaux. Maintenant qu'ils s'entendent bien, Diana nettoie bien le box pour les préparer. Rien de compliqué, on fait ça et ça. Pendant notre balade à la niveau 8 et on a réussi à dresser Diana, trop bien. On a réussi notre challenge de dresser une jument. Et donc quand on regarde dans son simologie, il y a un trait de caractère qui a disparu. Donc oui, elle est dressée. Pour Gladius, pour le rendre encore meilleur sur ses compétitions, il va falloir en faire plusieurs. Donc là, en niveau débutant, on est arrivé 2e. On a refait une le jour d'après et on est arrivé 1er. Petite surprise le jour d'après puisque le poulain de Diana est né. On va l'appeler Baxter, c'est très bien Baxter. Il est trop mignon, il a pris la couleur de sa mère un peu. Il a la tache blanche de son père, franchement c'est trop mignon.
Par contre, à peine né, à peine il galope, et il a vraiment pris de son père celui-là. Les interactions des poulains sont vraiment trop mignonnes. Ici, il vient boire le lait de sa mère, c'est vraiment trop mignon. Les Sims aussi peuvent avoir des interactions avec lui et franchement c'est trop mignon. Pour finir cette journée en beauté, on va essayer de faire une course niveau avancé avec Gladius. On va quand même finir sur le top 3, ce qui est pas si mal que ça. On a réussi à avoir quelques Simflouz aussi. Et petite surprise, après notre compétition, Valentina devient une pro en équitation. Elle a réussi à maîtriser la compétence. Voilà, notre immersion avec Valentina est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est ouvert et je vous laisse mes réseaux sociaux en barre de description. On se retrouve dans une prochaine vidéo et j'espère que je n'aurai pas la voix cassée pour vous donner mes informations. On se retrouve la semaine prochaine, bisous!